Apprenons le rythme et la cadence. Et la cadence. Trop, c'est trop. C'est-à-dire que tout ce que tente le système depuis la mise en place des primaires ne fonctionne plus. Et puis même, je veux dire, en politique étrangère, la destruction de la Syrie ne fonctionne pas. Même en Libye, le clan Kadhafi est en train de se reconstituer et d'apparaître pour le clan sauveur de la Libye. On voit bien l'élection de Trump, le Brexit, Erdogan qui commence à échapper à la domination de l'OTAN. On voit en ce moment que ce que j'appelle moi le système, c'est-à-dire l'empire, le mondialisme, arrive... à des contradictions tellement fortes et à une illégitimité tellement violente que ça commence à se voir. C'est-à-dire que malgré tous les leviers que possède le système, il est difficile de faire passer un âne pour un cheval de course, quoi. Même en Guyane, la révolte gronde. Oui, même en Guyane, on voit finalement des Noirs, des Dom-Tom, exiger eux aussi la préférence nationale et exiger la frontière et remettre en cause le droit du sol intégral. Et là, on voit bien aussi que ça, c'est un boulevard pour Marine, pareil, qui a été reçu au Tchad, avec cette ligne un peu qui devient universelle, c'est face au mondialisme, nationaliste de tous les pays, unissez-vous. Et nationaliste de tous les pays, unissez-vous contre le mondialisme. Et ça veut dire le Tchad aux Tchadiens, la Guyane aux Guyanais, l'Afrique aux Africains, comme le réclame Kémy Séba, et donc aussi la France aux Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours néo-nationaliste devient totalement audible et universel face à on va dire, à la nuisance mondialiste. Donc face à cette situation, l'opération Macron, c'est une sorte de tentative de coup d'État. Oui, Macron, c'est bien une tentative de coup d'État, puisqu'on a fabriqué du jour au lendemain un candidat qui est un golem, et qui est quoi, un employé de banque gay, pour essayer effectivement de faire gagner une dernière fois ou une ultime fois les présidentielles lors des élections françaises, dans un contexte général qui est, je rappelle, le Brexit, l'élection de Trump aux États-Unis, et face à une dynamique qui est évidemment au niveau occidental, une dynamique nationaliste, néo-nationaliste, anti-Union européenne, anti-Nouvel Ordre mondial. Mais si Hamon, voyant qu'il baisse trop, se rallie à Mélenchon? Alors évidemment, le système flinguant Hamon, parce qu'ils veulent liquider le PS au profit de En Marche et de Macron, pour survivre sous un autre masque, on y reviendra, ayant flingué Fillon, parce que Fillon, c'était pas assez bien pour eux comme président de la République, finalement, face à Marine, à mon avis, qui a pratiquement le deuxième tour acquis, le candidat qui monte, face à elle, ça serait plutôt Mélenchon. Et ça aussi, c'est un danger dont commence à prendre conscience le système, parce que comme je vous le dis, comme la barre de qualification du second tour est très basse, à force de faire baisser Hamon pour Macron, et à force de voir Hamon se faire lâcher par tous les caciques du PS et trahi pour Hamon, mécaniquement pour les électeurs de gauche, ils se rabattent, comme ils veulent pas se rabattre sur un employé de banque gay, libéral et qui est Macron, ils se rabattent sur Mélenchon. Et le danger de ce bricolage actuel du système, avec justement ce trop c'est trop qui ne fonctionne plus, c'est qu'on risque de découvrir demain un Mélenchon tellement haut qu'il peut se retrouver au deuxième tour face à Marine. Mais Mélenchon refuse toute alliance avec Hamon. Oui. La logique, on voit bien que tout le monde se pose la question en ce moment à gauche, c'est que si le plus faible de ces deux candidats de gauche, de Mélenchon et d'Hamon, se ralliait à l'autre, ils auraient le ticket gagnant au moins pour le second tour. Et comme Hamon est le plus mal placé, normalement, Hamon devrait rallier Mélenchon, et Mélenchon se retrouve au deuxième tour face à Marine. Or, ce qu'on voit, c'est que ni l'un ni l'autre ne veulent ou ne peuvent le faire. Alors moi, d'après mes infos, puisque je suis là pour être bien informé, le CRIF a formellement interdit à Hamon de rejoindre Mélenchon, sachant que le CRIF et la communauté de Lumière se méfient un peu de Mélenchon, à qui ils trouvent des accents un peu doriotistes et des volontés, comment dirais-je, anti-impériales, anti-atlantistes et voire parfois même anti-sionistes. On se rappelle de ces sorties sur que les représentants des Juifs de France n'étaient pas le CRIF, mais leurs chefs de parti et leurs élus locaux. Donc ils n'ont pas confiance en Mélenchon, et ils ont interdit à Hamon de le rejoindre et de lui amener ces 5 ou 6% qui lui resteront vers la fin. Et je sais que la menace que le CRIF fait peser sur Hamon, c'est que les plus gros réseaux djihadistes qui ont alimenté Daesh, les djihadistes français, viennent de Trappes. Et ils ont un dossier tout prêt pour mettre ça sur le dos de Hamon et de rendre Hamon responsable de ces réseaux djihadistes daéchiens de Trappes. Voilà. Donc Hamon, qui est un tout petit personnage, est tenu en fait. Il est obligé de subir
la destruction du PS et finalement de conduire le corbillard de la mise à mort qui amène le PS au cimetière. Hein, il est trahi toute la journée, il n'est pas grand-chose, et je crois qu'il n'a même pas le droit de rejoindre Mélenchon. Il doit juste uniquement être là pour être celui qui incarne la mort du PS, ce qui n'est pas très glorieux pour lui. Mais qu'est-ce que c'est Hamon? C'est le type qui a gagné la primaire par erreur, par accident, alors que la primaire était faite à gauche pour Valls, comme elle était faite à droite pour Juppé. Et comme vous remarquerez bien, les deux gagnants surprises de la primaire à gauche et de la primaire à droite, dont ne voulait pas le système, se font flinguer par le système. Fillon par les affaires et Hamon par les trahisons et les désertions systématiques vers Macron. Quels sont donc les scénarios possibles ? Eh ben, les scénarios possibles, c'est Marine qui arrive première du premier tour avec 30, ça peut être 27, ça peut être 32, hein, j'en sais rien, et le deuxième qualifié sera, si le système arrive à fonctionner, Macron, qui aura réussi à bouffer Fillon, ou Fillon, si Fillon, qui a refusé de se retirer et qui aujourd'hui passe pour un résistant harcelé et martyrisé, se retrouve au deuxième tour, ou si Hamon est écrasé tellement bas que mécaniquement Mélenchon monte, en plus Mélenchon est performant au niveau médiatique, ça peut être Mélenchon. Donc on a bien 3 finales possibles en ce moment. Marine-Macron voulu par le système, mais à mon avis de plus en plus improbable, parce que Macron n'arrive pas à tenir la distance. Un deuxième tour, Marine-Fillon, si Fillon arrive effectivement à se renforcer et à tenir, notamment face à l'effondrement qu'on commence à sentir de Macron. Et, à mon avis, la surprise, et qui est peut-être la chose la plus probable en l'état actuel des choses, un deuxième tour, Marine, Mélenchon, qui sont objectivement les 2 meilleurs candidats de la présidentielle. Hein. Alors on a bien compris pourquoi le système veut détruire Fillon, mais on ne comprend pas bien pourquoi le système veut détruire Hamon. Alors, d'après mes infos, puisque c'est mon rôle d'être bien informé, le système est déjà en train de préparer les législatives, et en fait, En Marche, le mouvement de Macron, n'est pas seulement là pour gagner les élections, mais pour permettre au PS de renaître sous un masque qui serait, comment dirais-je, le parti progressiste. Donc en fait, le mouvement de Macron En Marche, c'est En Marche du parti socialiste vers le parti progressiste, pour pouvoir que les cramés du PS, les moribonds de la phase terminale de libéralisme libertaire de mai 68 puissent renaître sous le masque du parti progressiste. Hein. Donc pour ça, il faut que Hamon, qui représente le PS historique, c'est-à-dire les étudiants pro-palestiniens de Nuit debout et du Chichon, il faut l'écraser le plus bas possible, afin, par ce système de vase communicant, effectivement, d'aider au transfert vers le parti progressiste par ce mouvement En Marche, puisqu'on ne nous a pas dit En Marche vers quoi, en fait. C'est En Marche vers le parti progressiste. Et on voit de plus en plus que Macron n'est pas seulement le candidat du système, un candidat centriste pour battre Marine à la présidentielle, il est aussi le masque, comment dirais-je, du sauvetage du PS et de tous ces caciques qui normalement sont morts, hein, morts à la politique, pour qu'ils puissent renaître et continuer à bouffer de la République, hein, des petits avantages de la République dans le parti progressiste dès les législatives. Hein, voilà. Et c'est donc, voilà, Hamon est le dindon de la farce de tout ça. Hein. D'ailleurs, on a vu le ralliement de Valls à Macron. Oui, bah ça, alors normalement Valls devait rallier le gagnant de la primaire, il s'y était engagé solennellement, mais on sait jamais que Valls n'est jamais que, je sais pas, un menteur professionnel, c'est une merde quoi. Hein. Donc lui, il a rallié Macron parce qu'il veut en être d'En Marche vers le parti progressiste, il veut avoir droit à sa gamelle de la gauche de demain, espèce de gauche Terra Nova. Hein. Mais Macron, lui, qui trouve que ça se voit trop et qui lui se voit plus comme un candidat centre-droit, a dit qu'il n'en voulait pas. Et ce qui est incroyable, là, je viens de le découvrir, c'est que Valls a dit qu'il serait prêt à gouverner avec Fillon pour sauver la France. Alors ça, c'est la nouvelle info très importante qui date d'aujourd'hui. Je crois qu'on a les couvertures de l'Express et du Point qui commencent à douter des possibilités de Macron d'être président. Et ça veut dire qu'en réalité, le système a les mêmes sondages réels de la DCRI que nous. C'est qu'en réalité, Macron, qui était à 13 et Fillon à 18, et la stratégie pour faire monter Macron, etc., plafonne et ne marche plus. Comment dirais-je, les conférences publiques de Macron sont des catastrophes. Il a cru que la Guyane était une île. À La Réunion, ça s'est très mal passé. Il est réellement une baudruche dont les Français ne vont pas s'accommoder. Et là, le système commence à comprendre que tuer Fillon, parce que Fillon, c'était pas assez bien comme président, alors que Fillon aurait gagné face à Marine s'il ne l'avait pas abîmé par la cabale permanente organisée contre lui. Ils sont en train de se rendre compte que si ça continue comme ça, Macron ne sera pas au deuxième tour, que le deuxième tour risque d'être à Marine, Mélenchon, et Marine va gagner face à Mélenchon, c'est sûr. Et là, ils se disent, face à une telle catastrophe, finalement, sauvons le soldat Fillon. Et donc,
Là, aujourd'hui, couverture de l'Express et du Point qui est en train de dire que Macron est en train de s'effondrer. Et là, le système est en train de réinvestir Fillon qu'ils allaient tuer parce qu'ils se disent c'est quand même moins pire Fillon que Marine. Donc là, on voit vraiment que ça devient très amusant et on est vraiment là dans l'ère du trop c'est trop et du système qui est en... comment dirais-je, en catastrophe. Rien de ce qu'ils prévoient ne marche, et ils sont en panique, hein, parce que revenir vers Fillon maintenant, liquider eux-mêmes Macron, parce qu'ils ont peur d'un deuxième tour Mélenchon-Marine, qui amènerait Marine au pouvoir, ça prouve que tout ce que tente la clique, Minc, Drahi, Julien Drey, Attali, etc., BHL, leur petite réunion privée, là, tout ce qu'ils tentent en ce moment ne marche plus. On voit vraiment qu'on arrive au bout de leur capacité de manipulation. D'ailleurs, Julien Drey qui panique. Oui, Julien Drey qui fait exactement les mêmes analyses que moi, hein, parce que moi je suis considéré comme le dingo du système, mais en privé, tous les maîtres de la manipulation impériale disent quand même, Soral a tout compris, il a tout compris comme nous, dommage qu'il nous tienne tête. Hein, voilà. Donc Julien Drey, là, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit il faut absolument obliger Fillon à démissionner, il faut absolument obliger la droite à prendre un autre candidat, ce qui effectivement pourrait relancer Macron, et il faut exiger du président qu'il retarde les élections. Et n'oubliez pas, je vous avais parlé de l'article 16, on n'est pas à l'abri aussi d'attentats qui obligent à l'article 16, c'est-à-dire dans une période d'instabilité où la présidentielle ne veut pas s'effectuer dans des bonnes conditions, on repousse les élections, parce que là, un type comme Julien Drey, qui est baron noir, hein, qui est tout sauf un con, mais qui est une parfaite ordure, hein, se dit, en l'état actuel des choses, Marine va être élue, quoi. Donc eux, c'est arrêtons la présidentielle.